super bien. Je suis en vacances. Je me suis reposée pendant quelques jours. J'ai quand même un peu travaillé sur des trucs un peu chiants. J'ai un dessin à terminer. Ça, c'est pas trop chiant, mais c'est très chiant à filmer, je vous cache pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un de mes projets. Ce projet-là, c'est le projet Soulèvement. On doit faire une œuvre engagée. J'ai un projet en vidéo à faire, faut que je me renseigne et faut que je fasse le plan pour le tournage. Hier j'ai fait ça, projet pour de la découpe vinyle qu'on doit faire. Donc vous voyez que mon texte est rose, mais j'ai lu sur le cahier des charges que finalement fallait que le truc soit en noir, vu que le truc vinyle sera en noir, enfin bref. Chiant, je voulais mettre un peu de couleur, trace des lignes. Et vous allez me dire, mais en quoi ça consiste, Clem? Mais c'est juste en gros tracer des lignes pour avoir un corpus de lignes. Donc pour mon projet de volume, j'ai en gros fait un questionnaire Google Form pour interroger des gens, plus précisément des femmes, sur la question du harcèlement de rue, question globalement de leur rapport à la rue, et j'ai eu des réponses plutôt intéressantes, donc ça c'est cool, et je vais faire un corpus d'images des réponses. Donc il y a des réponses diverses et variées, donc c'est un projet où je vais aller allier images et son avec une installation sonore. J'ai fait un workshop son avec une artiste incroyable que je vous mettrai dans la barre d'infos. Workshop autour de la radiophonie, donc autour de la radio, etc. et des nouvelles formes de radio. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai kiffé de ouf. C'est aussi que j'aime dans le fait d'être en école d'art, c'est de pouvoir participer avec des workshops, de découvrir des domaines qu'on connaît absolument pas. Bien avancé, je vous mettrai à l'écran tout ça. Ce qui me manque un peu pendant les vacances, j'avoue, c'est de travailler avec des gens. Parce que c'est vrai que bon, pendant les vacances, moi généralement, je ne sors pas beaucoup de ma cambrousse. Faut que je fasse encore mes fucking traits là pour... Pardon, mais ça c'est par exemple, c'est des trucs en art, c'est un peu lunaire pour moi, genre faire une... Je sais pas, comment on appelle ça? Je sais même plus maintenant. Je sais plus. Un corpus de lignes. Ok, c'est à partir de ce projet-là en décembre où j'ai commencé à réfléchir autour de mon axe de travail, autour de la mémoire et tout. Je vous introduis ça maintenant, parce que je vais en parler après. Et en gros, c'est le premier projet de dessin qui tourne autour de ça. Et ensuite, on a eu design graphique, donc en design graphique, on doit faire un roman photo. Et ça, c'était plutôt un exercice autour des photos de famille, tout ça. Et j'avais fait un petit collage sympathique, hein, franchement, j'ai bien kiffé cet exercice. Globalement, le design graphique, j'aime bien. Et ensuite, il y a eu la broderie qui était trop bien. C'est trop satisfaisant de voir la machine broder, même s'il y a eu plein de merde. Et on a eu un autre projet de dessin qui n'a rien à voir. On a dû remplir notre silhouette. Ça, j'avoue, c'était chiant. Mais le résultat à la caméra est vraiment mieux que dans la vraie vie. Et j'ai pas filmé la fin parce qu'il est vraiment moche. Je pense qu'il est temps d'un life update. Gros life update. Parce que là, vous êtes en train de me dire, mais... Elle est où? Et bah, votre pote est chez elle. Tout simplement. J'ai déménagé et je suis maintenant chez moi. Je suis ravie. C'est un gros changement. Et je pense qu'on va partir en mission affiche / décor. Alors, est-ce que je vais faire des affiches? Pourquoi pas? Ou est-ce que je vais tout simplement aller acheter des affiches? Ça se peut aussi. Et ouais, je suis quand même contente. Il me manque juste un truc. C'est un miroir, les gars. Je ne peux pas checker mon outfit. Je m'habille en aléatoire. On est en semaine de workshop. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, j'avais envie de vous emmener avec moi. Donc pas forcément le lundi. Le lundi, on a beaucoup fait de croquis et tout. Et puis comme ça, je voulais vous expliquer un peu mon projet. En ce moment, je travaille beaucoup sur le souvenir, sur la mémoire, sur l'enfance, tout ça. J'aimerais bien avoir un fil conducteur et tout pour ce deuxième semestre. En gros, pour mon projet, je travaille sur un peu tout
petit format sur le souvenir, la transformation du souvenir, le fait d'être adulte, de devenir adulte. Et on met en relation l'image et le son. Ça, c'est un truc qui me plaît de ouf parce que j'ai découvert le son récemment et c'est trop bien. Comme je vous parlais en début de vlog, en fait, j'ai vraiment envie d'expérimenter ça. Je fais ça au crayon. J'ai une petite passion pour le crayon en ce moment. Hi. Je bossais sur mon édition perso. J'ai roté, pardon, excusez-moi. En gros, je veux bosser sur mon édition perso que j'ai fait. Donc, bâtisse, ça consiste en quoi, bâtisse? Ça concerne les bâtisses et les bâtiments. C'est dans le nom. En gros, j'ai développé une passion quand j'ai commencé un peu la photo argentique à photographier des coins d'immeubles et des coins de maisons. Beaucoup de coins, beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles, même des trucs qui peuvent paraître pas forcément esthétiques aux yeux de tout le monde, mais qui moi me plaisent. Et je suis partie là pendant ces vacances dans le Luberon, qui est une très belle région. Et alors là-bas, il y avait de la bâtisse au mètre carré, de toutes les pierres, de toutes les textures, les couleurs et tout. C'était incroyable. Moi, je me suis régalée. J'ai un dossier avec rien que les photos du Luberon. Alors, tenez-vous bien. Alors, attendez. Est-ce que je peux avoir le détail de combien de trucs? J'ai 218 photos. 218. C'est beaucoup. Et je veux faire une édition avec le maximum de photos. Ce que j'ai proposé en design a plu. Bon, du moins a été validé. Donc je vais poursuivre cette idée. Et je vais faire en gros ce que m'a suggéré ma professeure. C'est de faire des éléments. Je vous ai même pas expliqué ce que c'est. Frérot, explique. En gros, je veux faire un petit court-métrage. Ou une série de plusieurs petits courts-métrages, c'est ça que j'allais y venir, sur la façon dont les différentes générations et les différentes jeunesses traitent le rapport au temps, en fait. Le rapport au temps, c'est un peu ce qui dit tout. Le rapport au temps par rapport à la jeunesse. Et aux différentes générations, c'est-à-dire qu'on n'a plus le même rapport au temps. J'ai pas le même rapport au temps que mes parents, et mes parents n'ont pas le même rapport au temps que moi. Et le rapport au travail aussi, c'est hyper intéressant. J'ai regardé des archives de mai 68, tout ça, et je me rends compte que c'est des débats qui pourraient avoir lieu encore aujourd'hui, mais de manière différente, c'est-à-dire dans un espace en gros où on n'a plus le même rapport au travail. Enfin, toute raison gardée par rapport à ma situation. Si on compare la situation de mes proches adultes, mes parents, mes grands-parents, tout ça, tous les adultes qui y a autour de moi, même si je suis une adulte fondamentalement, j'ai pas le même rapport au travail qu'eux. C'est-à-dire que moi, je me vois travailler sur mes projets, travailler pour des gens, ok, mais pas être salarié. Enfin, on n'a pas le même rapport à l'argent non plus. On n'a pas le même. En fait, on n'a pas le même rapport sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et c'est de ça que je veux parler. Il y a un peu des dynamiques révolutionnaires. On fait pas la révolution comme on faisait la révolution avant. Mes grands-parents n'ont pas fait la révolution comme moi je veux la faire. On n'a pas les mêmes pouvoirs en place. Quelque part, heureusement, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Le rapport à la géopolitique aussi, on vit pas la même, on vit pas les situations géopolitiques de la même manière. Et en fait, c'est pas dans une sorte de compétition, c'est dans une sorte ni de comparaison, c'est dans une sorte d'analyse et de toujours prouver qu'il y a quand même un cercle vicieux. Et notamment dans la géopolitique, il y a un cercle vicieux, il y a un putain de cercle vicieux, c'est-à-dire que l'être humain est bête. L'être humain est bête. On reproduit, même si on dit on le fera plus jamais. MDR.
pas tous les êtres humains, mais une grande partie, reproduisent les mêmes schémas. C'est fou. C'est un truc de fou. Après, j'ai pas fait d'études de psycho ni rien, mais je vais me renseigner sur le sujet, ça m'intéresse. Et voilà, ça, je dois avancer sur ça. Quoi d'autre? En dessin. Donc plus rien à voir avec l'informatique. J'en peux plus. Le dessin. Le papier, la feuille, tout ça. Sortons de là, parce que je peux plus de l'informatique là. En gros, en dessin, on doit imaginer un projet. Des planches de projet, des croquis, tout ça. Sur un projet un peu fictif, un peu irréel. Et j'en ai parlé avec mon prof. Il n'aime pas mes propositions. Je veux travailler autour du souvenir, autour des souvenirs traumatiques, autour du souvenir qu'on peut enlever de sa mémoire, des traumatismes même qu'on peut enlever de sa mémoire, qu'on peut s'en débarrasser. Toutes les choses dans notre mémoire qui nous déplaisent, qu'on peut s'en débarrasser. Et j'ai pensé à un objet, le matérialiser avec un objet, un petit mouchoir, genre slash gris-gris, qui absorberait les pensées en juste frottant contre la tempe. Ouais. Mais il dit que c'est pas assez plastique. Une idée qui me tient quand même à cœur de travailler. Moi, je reste sur l'idée du souvenir. Je veux travailler sur ça, point. Ça, c'est sûr. Mais j'ai une autre idée d'étagère où tu poses des objets, un peu une œuvre participative. Ça, il est mieux. Mais je trouve que ça a moins de gueule. Je suis désolée. Bref. C'est très cool. Et là, je vais travailler sur la voix off de mon projet vidéo. Pas hier, avant-hier, j'ai regardé une série que je vous conseille, qui s'appelle La Rebelle. C'est sur la vie de George Sand. C'est excellent. France TV, c'est gratos. Voilà. C'est tout. Moi, je dis à plus. Et c'est déjà la fin de ce vlog. Je suis désolée pour ce vlog hyper décousu. Mais j'ai tellement de rush, tellement de trucs que j'ai essayé de mettre ça bout à bout. Pas forcément par ordre chronologique, j'avoue. Mais sinon, pour dire un petit mot de la fin, j'ai commencé une nouvelle peinture et tout ça. Mais ça, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force et tout. Voilà. Et ben, on se donne rendez-vous à la prochaine. Hein.